Salam alaikum à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? 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 Alhamdulillah, ne quittez pas. Après, il y a ce qui se passe. Oui, allô? Oui. Ah, oui, allô, bonjour frère. Bonjour. Ah, c'est une soeur. Attends, c'est moi, je t'appelle. Ben, c'est le numéro d'une soeur. Je voulais parler à un pasteur. Ouais, ma fille, il faut parler. Mais quand il a appelé ce gars, il n'a pas eu. Non, c'est ça le numéro qui est là. Oui, c'est le numéro de l'autre là. C'est le numéro de pasteur là. C'est 01 là, non? D'accord, donc c'est lui qui a appelé. Donc, la tante, ok. Elle, on va la laisser partir. Donc, on va la laisser partir. Non, elle veut que ça veut dire son frère sont là. Donc, elle veut assister quoi? Non, 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 tu vas assister. Tu vas assister. Tu vas assister. Non, 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 tu vas. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Je t'entends très bien, mais pas appeler ce gars. Celui qui a pas son numéro, il faut l'appeler. Moi, je suis là pour poser une question. D'accord, donc il faut rester en ligne alors. Je vais l'appeler pour l'ajouter en même temps. Là, tu vas poser question. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je copie ici. Voilà, là, ça fait 4. Voilà, Inch'Allah. Voilà. Voilà. J'appelle maintenant. Conférence, appel conférence. Il y a une soeur qui est dans une ville. Elle est chez sa tante. Sa tante a envoyé son pasteur contre la fille. Ils ont mélangé la fille. Elle dit tellement ils l'ont mélangé qu'elle est tremblée comme ça. Donc, elle m'a envoyé le numéro du pasteur et sa tante. Elle-même, elle est en ligne. On va appeler la tante en ligne. Donc, on va. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô, bonjour, bonjour, frère. Bonjour, pasteur. Vous voulez c'est qui? Il y a trop de bruit. Ouais, je suis là. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il a raccroché. Je reprends tout. Et la tante là, elle, c'est elle qui. Voilà. Je reprends tout à 0. Allô? Voilà. Mais tu es où ça? Tu es là où tu es là? Il y a bruit là-bas, non? Allô? Tu es où ça? Ma soeur, tu es où ça? Il y a trop de bruit là où tu es là. Non. Oui, il y a trop de bruit. Là où tu es là, il y a trop de bruit. Voilà, tu as vu, il y a trop de bruit. Là où tu es là, il faut sortir de là. Il faut quitter là. Il faut aller dans un coin où il n'y a pas de bruit. Non. Non, Non. il va l'appeler. Il va prendre. Voilà, il va prendre. C'est ça, va prendre. Aïe. Allô? Oui, allô? Oui.
Tu es sorti? Tu as quitté là où il y a bruit là? Je suis sortie. Voilà, faut pas elle va appeler César d'abord parce qu'elle va aller lui dire, faut pas nous parler. Attends, moi, il appelle César directement. Ils ont, hey, il est en ligne, peut-être elle l'a appelé. César, il veut pas, André, bon, attends, André est en ligne là. On n'a qu'à répondre. Votre correspondant est déjà en ligne. Yeah. Elle va aller lui dire ça. Elle a appelé César, on dirait. Elle a appelé César pour lui dire. Ah, mais César il va pas vouloir communiquer avec moi. Il va accepter, non? Allô, ma fille? Yeah, allô. Elle a fini de parler avec César? Non, elle a posé. Elle va le dégamer. Elle va le gamer. Pourquoi il va pas prendre mon appel? Mais toi, tu lui as déjà dit non. Il dit il va prendre mon appel, non? Oui, il dit il va prendre. D'accord, donc. Il nous connaît même. Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Attends, ne quitte pas, je le rappelle. Il n'a qu'à prendre. S'il veut qu'on vienne là-bas aussi, on va partir là-bas. Il y a peur qu'il ferme son téléphone. Les gars, vous avez voté ce matin? Vous avez voté? Il faut voter, hein? Il y a deux catégories. Hein. C'est un DJ qui est à un moment dans la compétition, là. Ah, les gars, musulmans, on est combien de personnes? On laisse DJ va aller prendre influenceur de l'année. Non, 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 non. Il faut que vous votez. Les deux catégories, là, vous votez. Il ne prend pas. Attends, je l'appelle lui-même d'abord. Donc, les gars, votez, hein. On ne peut pas laisser. Le correspondant est déjà en ligne. Merci de bien vouloir patienter. Il y a patienté de. The call party is on another call. Please wait. Votre correspondant est déjà en ligne. Merci de bien vouloir patienter un instant. The call party is on another call. Ils l'ont déjà averti que j'ai l'appelé. Donc là. Le correspondant est déjà en ligne. Merci de bien vouloir patienter un instant. The call party is on another call. Please wait. Ah, alhamdulillah, rabbil alamin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, il va falloir qu'on fasse plus de live. Hein. J'ai vu une vidéo ce matin qu'on m'a envoyé. Ceux qui sont parmi les lauréats aussi, ils font des lives hein, pour motiver les internautes pour aller voter. Ah, moi, j'avais pris un peu la chose à la légère, mais ce n'est pas ça. Hein. Donc, il va falloir que vous allez voter. Chaque jour, vous devez voter. Vous appelez vos amis, les frères et sœurs pour voter. Hein, chacun doit voter 2 fois. Parce que c'est 2 votes simultanément dans la catégorie influenceur de l'année et la catégorie religieux. Donc, vous devez voter 2 fois. Voilà. Donc, surtout influenceur de l'année, là. C'est là-bas, il y a un match aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit depuis là, oui. Donc, s'il vous plaît, allons-y voter, allons-y voter, allons-y voter. Voilà. Donc, vous avez le lien, Aïcha, le lien influenceur de l'année, influenceur, bon, et religieux. Voilà, c'est les deux. Donc, Aïcha va mettre les liens tout à l'heure. Moi, je vais mettre le lien ici également sur YouTube. Et puis, vous allez pouvoir récupérer pour pouvoir, Inch'Allah, voter. Donc, celui qui est dans le deuxième TikTok aussi peut mettre le lien. Ah, André, c'est lui m'appelle. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Si elle a pris le prix, bon, c'est quelque chose de déjà. Mais on vient de m'informer de votre presse, on vient de me on m'a dit qu'il m'appelait. Attends, il a été rappelé en même temps. Comment il y a unité là? Non, ça fait que c'est fini, en fait. Ça fait régler quelque chose ici. Non, mais comme il s'agit de Dieu, affaire de Dieu là, tu sais que là, affaire de Dieu là, c'est une question de. Il vient, voilà. Affaire de Dieu là, c'est une question de salut, hein, c'est pour sauver l'âme de quelqu'un.
La fille là m'a dit que vous lui avez dit des choses et qu'elle-même, elle a décidé qu'on s'appelle. Vous êtes d'accord? Et la dame que j'ai appelée tout à l'heure, elle dit c'est sa tante. Il a dit, mais vous êtes allé même jusqu'à aller dire à la fille qu'elle va là en faire. Vous êtes parti même lui dire qu'elle va là en faire, tout ça là. Donc, moi, je me suis dit, mais attends, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire ça à une fille musulmane. Donc, moi, je suis venu maintenant. Pourquoi on en parle devant elle? Hein? Vous êtes à Abidjan dans quel quartier d'abord? Non, même vous n'êtes pas à Abidjan. Vous dites? Est-ce que vous êtes à Abidjan? Non, mais j'ai des frères qui sont à Abidjan. Non, est-ce que ce sont... Moi, je me dis, on pourrait changer la même chose. Non. Pour l'instant, c'est pas... Je vais dire, c'est toi qui es à Grand Laou avec ma fille là-bas, non? Mais c'est toi qui lui as dit qu'elle va là en faire. Ce n'est pas tes frères d'Abidjan qui lui ont dit. C'est toi qui lui as dit. Vous êtes parti vous rassembler contre la petite fille là seule. Vous lui avez dit qu'elle va là en faire. Elle appelle son oustad maintenant, tu dis non après. Oh, elle est là. Elle est en ligne. Elle t'entend, hein? Elle est en ligne. Elle t'entend. Elle vous a dit que quoi? Oui, voilà. Elle est en ligne. Elle est en ligne. Elle t'entend. Elle t'entend. Ouais, Fatou. Attends, je vais lui demander. Attends, je vais lui demander en même temps là. Attends, je vais lui demander. Allô? Tu ne peux pas fuir aujourd'hui là. Bismillah. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous êtes parti vous mettre en bain, la fille. Ils ont mêlé la fille à la maison. Elle m'a dit, où ça, il tremblait comme ça. Le pasteur, elle envoie, Satan t'envoie. Satan est chrétienne. Ils envoient sûrement sur la fille. Maintenant, elle dit, bon, elle va appeler son ça. Tu dis oui, on t'appelle maintenant quand tu es occupé. Tu n'es pas occupé, hein? On va régler ça. Et là, elle n'a qu'à décrocher. Attends. Ah, lui, il a raccroché. Attends, elle a appelé elle-même, puis elle a ajouté l'autre. Ça ne peut pas aller comme ça. Attends, on va régler ça. Voilà. C'est gâté. C'est gâté. Allô? Mais il a peur. Il dit, quel il est occupé? Il a dit, mais il est occupé comment? Après, il va nous appeler pour faire tes soeurs. Non, il n'a qu'à prendre téléphone. Non, il n'y a pas. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi actuellement? Il dit, il a fait conférence. Conférence avec qui? Je ne sais pas. C'est ma tante qui a parlé, mais elle refuse de faire débat. Pourquoi elle a parlé là? Il dit, c'est ça. Faire débat, mais elle refuse de débat. Alors, mais. Ah, ils sont là, fuis. J'ai dit, elle n'a qu'à prendre le téléphone là. Elle n'a qu'à prendre le téléphone là, elle va parler avec moi. Ah. Non, on va regarder la Bible. On va regarder la Bible et le Coran. C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir. 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 Bon, faut donner le téléphone au pasteur. Donne le téléphone. Bon, faut donner. D'accord. Mais il faut donner le téléphone au pasteur. Bon, faut donner le téléphone au pasteur. Mais tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Allô? Allô? Nouveau Testament, c'est vous, c'est ça vous prenez. Et moi, là, je prends les deux Bibles pour moi ensemble pour parler. Moi, je ne peux pas faire débat avec toi. Oui, ça y est, c'est. Je ne vais pas faire débat avec toi parce que tout ce que vous faites là, c'est nul. Mais je ne vais pas faire débat. Mais pourquoi tu dis à la fille, pourquoi vous avez dit à la fille qu'elle va aller en enfer? Pourquoi vous lui avez dit ça, elle a raccroché? Bon, attends, c'est pas grave. Moi, j'ai appelé le pasteur là. Vous avez, il a dit, elles se sont rassemblées sur la petite fille à la maison là-bas. Le pasteur envoie, elle envoie, l'autre envoie. Ils sont en train d'envoyer sur elle seulement. Maintenant, elle s'en sort, elle m'appelle. Vous êtes en train, vous êtes paniqué.
On va régler cette affaire-là. Vous passez là en conférence. Ou après, il va m'appeler. Il ne va jamais appeler. Il refuse de décrocher. C'est ça. Quand la vérité vient, le mensonge disparaît. C'est ça. Voilà ça. La vérité vient, le mensonge disparaît. Voilà. C'est ce qu'elle a dit là. Vous êtes là, vous êtes... Bon, il ne va pas décrocher, mais bon, on ne va pas l'obliger. Moi, il y a trop de personnes que je peux appeler pour échanger. Hein. Il n'y a aucun souci en cela. Il n'y a pas de souci. Salam alaikum à tous. Salut. C'est qui ça? Bon, on va permettre à tout le monde de voter, hein, les gars. On va permettre à tout le monde de voter. Ceux qui sont en ligne, Aïcha, aujourd'hui là, moi, je vais voir les votants. On est près de 500 personnes en haut. On est près de 100 personnes en bas. On est près de 50 ici. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on va mettre en commentaire ceux qui ont voté 2 fois, 1 fois là. Pardon, je vais voir les commentaires, s'il vous plaît. Hein? Si vous nous soutenez, vous avez vu hier, nous étions à Figayo, une parenthèse rapide. Le chrétien a dit, je suis étonné de voir la réaction pacifique des musulmans face à l'injure que ce malade mental-là est venu dire. Il n'a pas utilisé le mot malade mental, mais moi, pour moi, quelqu'un qui vient dans un forum musulman, il insulte Allah comme ça, il est malade. Voilà, quelqu'un qui vient dans un forum et puis il insulte Allah comme ça, il n'est pas normal. Et le chrétien était satisfait de notre réaction et de la réaction du public. Ce qui veut dire, comme Akal a dit là, on a fait un travail sur le cœur de ce public qui vient nous assister tous les jours. On a fait un travail et le résultat était là. Le gars, il a envoyé l'injure là comme ça. Il a envoyé deuxième fois. Il a envoyé troisième. Mais en ce moment, il n'avait pas le micro. Sinon, on a entendu ça. Et vous savez quoi? Dans le public, il y a quelqu'un qui a insulté le malade là qui était dans la foule. Et il nous regardait. Et puis il dit, moi j'ai dit, mais quand il a fait ça, il a insulté ma maman. Il s'est fâché parce qu'il y a c'est-à-dire qu'une personne dans la foule qui a insulté sa maman. Mais il était fâché. Regardez, c'est-à-dire que Yeri, il est malade. Toi, tu viens insulter la divinité de 1,8 milliard personnes en direct. Et puis, il y a une personne qui insulte ta maman, tu es fâché. Mais toi, tu insultes la divinité de toute une communauté. Non, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La vérité, c'est l'islam. L'islam est trop doux, wallahi. Mais, cette citation que je vais vous dire maintenant, jeudi prochain, je vais revenir là-dessus. C'est hier, après le forum, que c'est venu dans ma tête, ça m'avait échappé. Mais jeudi prochain, je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que cette citation dit? Il y a une grande personnalité religieuse de la Côte d'Ivoire qui m'a reçu. Et dans la conversation, il disait, Oustaz Diané, toi et tes frères de la DDR, qu'Allah vous récompense. Il nous a donné beaucoup de conseils, beaucoup de doigts, il nous a encouragés, il a donné des anecdotes, il a raconté lui-même son histoire et tout ça. Voilà ce qu'il a dit. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume. Bon, attends. Je vais anticiper. Voilà, vous m'entendez mieux? C'est bon maintenant? C'est bon? Ok, alhamdulillah. Qu'Allah facilite, qu'Allah vous récompense. Il y a volume maintenant. Ok, c'est bon. Ok, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. C'est bon ici également. Et voilà, je remercie le frère, il s'appelle Mohamed Amin. Il est aux États-Unis. C'est lui qui m'a offert ce micro-là. Faites doigt pour lui, qu'Allah le récompense, Inch'Allah. Ok, donc le chef disait, il dit, toi et tes frères de la DDR, vous êtes dans une position comme si vous êtes en train de jouer un match et vous menez 2-0. Suivez, hein? Vous menez 2-0. Nous sommes à la 89e minute. Nous sommes à la 89e minute. Vous menez 2-0. Et puis l'adversaire, l'équipe adverse là,
Il veut faire palam. Ils sont en train de déchirer les maillots des autres, etc. Ils veulent faire palam. L'arbitre est prêt. Si vous faites palam, on annule tout le match et on reprend à 0. Mais vous menez 2-0. Nous sommes à la 89e minute. Qu'est-ce que vous allez faire? Les gars, mettez en commentaire. Le monsieur est rentré hier dans Figayo, à l'espace Figayo, dans la foule. Il a mis pas, Allah est ceci, Allah est cela, le prophète est ceci, le prophète est cela. Mais nous savons que nous menons. Et nous sommes à la 89e minute. Quelle sera notre réaction? En commentaire, s'il vous plaît. Il y a les doués d'intelligence musulmane ici. Voilà. Édition spéciale. Nous sommes à la 89e minute. C'est fini. On se calme. On maintient le cap jusqu'à ce que l'arbitre fasse quoi? L'arbitre siffle la fin. Et puis on fait quoi? On rapporte la victoire. Et nous sommes à la 89e minute. Et nous menons 2-0. Nous menons 246. Merci pour les cadeaux. Hein. Je parle de Ramadan, vous vous rappelez là? 246-0. Imaginez, nous menons 2, et puis voilà, je vais ajouter. Nous menons 246-0 plus une église transformée en mosquée. Et l'adversaire rentre, il insulte Allah. Il dit le prophète c'est ceci. Et puis nous on est là. Le cœur bouge comme ça. Mais on fait quoi? Je répète, on mène. On fait quoi? Ça nous brûle. Et puis le gars, vous savez ce qu'il fait? Même, vous savez qu'il a insulté le prophète sallam dans hors micro. Je ne dirai pas le mot que vous savez qu'ils utilisent contre le prophète. Il dit, oh, laisse-lui, c'est... Vous comprenez? Il a dit le mot là. Mais ça, c'était hors antenne. C'est-à-dire, après avoir insulté Allah, il a envoyé pour le prophète encore. C'est-à-dire, pour nous faire mal encore. Mais nous menons. Le cheikh m'a dit, le jour où le cheikh m'a dit ça, il a dit, non, papa, il a serré sa main. Il y a ça qui me suit. Le cheikh m'a dit, vous menez 2-0, nous sommes à la 89e minute. L'adversaire veut faire palabre, il veut gâter le match. L'arbitre va siffler, c'est fini, on reprend le match dans une semaine. Mais si on vient reprendre le match là, non, est-ce qu'on pourra avoir encore l'avantage là? On reste calme, on attrape nos cœurs, on maintient le cap. L'arbitre a sifflé la fin. On est parti à notre trophée. C'est dans cette position que nous étions hier. Et ça, je vais revenir sur ça, Inch'Allah, jeudi prochain, parce que ça m'a échappé, mais tout ce qu'elle a fait est bon. Donc, n'oubliez pas d'aller voter. Et on m'a signalé depuis ce matin que c'est avec un DJ. J'ai dit, bon, c'est leur monde aussi. Je ne vais pas saboter quelqu'un, c'est son monde à lui. Il a raison de lutter aussi pour sa cause. Hein. Et ils ne sont pas dans l'islam. Et c'est la vie d'ici-bas. Et nous luttons pour, n'est-ce pas, la gloire de l'islam, le triomphe de l'islam. Donc, toute la communauté musulmane, allez-y voter. Allez-y voter. Vous allez voir, il y a 2 catégories. Il y a beaucoup qui ont voté une seule fois. Mais on peut voter plusieurs fois, chaque jour. C'est-à-dire, voilà, chaque jour, vous pouvez voter. Chaque jour, vous pouvez voter. Chaque jour, vous pouvez voter. Voilà, Aïcha, merci beaucoup pour le lien. J'ai mis également le lien sur YouTube également. Vous pouvez voir. Vous partez. Lorsque vous rentrez dans la première catégorie, vous allez voir catégorie religieuse. Vous cliquez, vous votez, vous mettez le numéro. Vous ressortez. En même temps, vous descendez en bas. Ils ont mis IA là-bas, influenceur de l'année. En bas là, c'est là-bas là même qui est important même. Les deux sont importants derrière même. Les deux sont importants. Les deux, c'est dans l'autre, c'est dans une catégorie bien précise, c'est-à-dire l'influenceur dans la catégorie religieuse. Mais deuxième là, ça c'est dans toutes les catégories, humour, contenu, influenceur, quoi. Ça c'est le chapeau même de tout même. Donc là-bas là, il faut voter, c'est en bas. Donc Aïcha a mis le lien, vous cliquez sur le lien, ça vous envoie directement. Et le nouveau lien qu'on a envoyé, vous n'avez plus besoin d'aller encore sur les pages. Donc, vous cliquez en même temps, ça vous envoie directement sur voilà, le truc, vous votez en même temps. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ceux qui ont déjà voté, vous pouvez nous signaler ici que vous avez déjà voté. Maintenant, on va essayer de voir si on peut trouver quelqu'un qui veut échanger et puis on va échanger pour pouvoir vous donner quelque chose par la grâce d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a quelqu'un qui a essayé d'échanger avec moi
sur la divinité, bon, pas la divinité, la crucifixion du Christ. Voilà, selon lui, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. D'accord. Donc, vous pouvez voter. Allons-y voter. Allons-y voter. Tout le monde doit voter. N'oublions pas, il faut que, avec la grâce d'Allah, nous rapportions, on va rapporter, hein, toute la communauté musulmane ensemble, on doit rapporter ce trophée-là. Voilà. Il y a quelqu'un qui est là. Jean-Luc est là également. Hein. Jean-Luc a essayé de m'appeler tout à l'heure. Voilà, celui-là, je vais l'ajouter. Je vais l'appeler tout à l'heure. Et puis, bon, voilà, si Jean-Luc est là, je le prends. Je sais que Jean-Luc est là parce qu'il est abonné. Voilà. Maintenant, ceux qui sont en train de rentrer dans l'inbox de Jean-Luc là, pour lui dire non, il doit plutôt venir faire débat avec les musulmans. Disons, il doit plutôt, on dit Jean-Luc doit plutôt s'associer à eux pour combattre les musulmans. Il dit, mais il est libre d'aller où il veut. C'est un chrétien. Quand les témoins de Jéhovah ne sont pas d'accord sur que le fils de Marie est leur divinité là, qu'est-ce que vous en dites? Celui que j'appelle là, il m'avait appelé la dernière fois je crois, à Kinshasa. Voilà, il m'a dit qu'il travaillait et puis après, je devais le rappeler. Je n'ai pas pu le rappeler. S'il décroche, je le prends et Jean-Luc vient. Ils vont échanger. Non, on ne se fatigue plus. Hein. Voilà, régler le problème interne d'abord et puis voilà, nous, on va régler la suite. Donc, c'était une édition spéciale. Hein. Il faut que vous partez voter. Voilà, vous devez voter. Tout le monde. Touré, tu as voté? Tu as dit vote, non? Chaque jour, non? OK. Voilà, donc toute la communauté musulmane, vous devez voter. Voilà, pour que nous puissions, avec la grâce d'Allah, remporter ce trophée qui, vraiment, voilà, sur le mérite, hein, sur le mérite, Inch'Allah. Lui n'est pas connecté. C'est lui la main, je voulais même. Il n'est pas connecté. OK, on va passer au suivant. Il y a d'autres personnes qu'on peut appeler. D'accord, je vais trouver quelque chose pour vous tout à l'heure. Ne vous inquiétez même pas. Voilà, donc allons-y voter. Il faut que vous votez. Tout le monde doit voter 2 fois. 2 fois par jour. 2 fois par jour. 2 fois par jour. Merci que vous êtes venu. Voilà. Jean-Luc, tu es là? Disposé? D'accord. Oui. Oui, il y a une personne qui est devant moi dans la catégorie influenceur de l'année là. Je vote et vous. J'ai voté et vous. Voilà, quelqu'un a mis en commentaire, il dit il a voté et vous. Ouais, Dawa droiture. Dawa replay. C'est Dawa droiture et c'est Dawa replay. Voilà, vous partagez. Il dit, je ne vois pas. Il y a quelqu'un qui dit, je ne vois pas le lien. YouTube, là, il a mis le lien sur le lien, comment on appelle ça, en commentaire, là. Voilà, j'ai mis le lien en commentaire. Je n'ai pas peut-être épinglé. Je vais mettre pour épingler. Et puis, ça va rester. Voilà. Ceux qui ne sont pas aussi encore abonnés à nos différentes pages YouTube, Facebook, vous pouvez vous abonner, Inch'Allah. Vous allez sur Facebook, vous vous abonnez. Karim est là. Momo, tu as disparu, là. Jules. Non, c'est pas Jules, je vais appeler. Bon, la plupart des personnes, ils ont tous eu, hein. Mais c'est pas grave. Allons-y voter. Voilà, cette édition spéciale, c'est pour pouvoir voter. C'est pour que vous votez. En même temps, vous vous abonnez à toutes nos différentes pages. Inch'Allah ta'ala. Vraiment, qu'Allah facilite. Qu'Allah facilite. Nos nouvelles pages sont là. L'ancienne page de la DDR qui était voilà, de YouTube là. Et ce n'est plus à notre disposition. Ce n'est plus à notre disposition. Donc, voilà, les nouvelles pages sont là, vous pouvez vous abonner et puis on va avancer parce que c'est l'islam qui triomphe. Bon, lui là, la dernière fois, il m'a appelé, je vais le rappeler. Il m'a appelé la dernière fois, il veut débattre avec moi. Moi, je vais essayer d'échanger avec lui pour voir. Je vais voir si Jean-Luc peut attendre parce qu'il lui, il ne veut pas Jean-Luc du tout, du tout. Donc, allons-y voter. Allez-y voter. Votons tous ensemble, Inch'Allah. Le lien est là. Les liens sont là. Il dit, voici le lien qui est là. Influenceur 2 l'année. Le 2, c'est avec chiffre 2.
Donc, l'influenceur de l'année. Je rappelle que le vote s'arrête le 14 juin. Le 15 juin. Et puis, Tabaski, là, c'est déjà arrivé. Hein? Le 6. Le 5. Hein? 3 vendredi. Ouais. C'est le bas, c'est là. Hein? Donc, allez chez Mouton. Il y a un mec qui m'appelle avant. Il dit, Oustaz, il était devant Mouton. Hein? Maintenant, il appelle à là. Ne passe pas. Non. C'est un vieux père. Non, c'est un bon vieux père. C'est le mec qui m'appelait. Il m'appelait à 1h du matin. Quand il a vu son numéro, il dit, ah, vieux père, ça comment? Ça va? Il dit, ouais. Il dit, non, le mec dit, je suis au grain actuellement. 1h du matin, ouais. Il dit, ouais. Il dit, je suis au grain actuellement. On est en train de parler de toi. Il y a des gens qui disent, voilà, ils te connaissent, ils t'aiment et tout ça. Je leur ai dit, c'est mon petit, il ne croit pas. Donc, quand il m'a appelé, voilà, ça a fait ça compte ouvert. Maintenant, il a envoyé bim. Il dit, voilà, Oustaz, bon, ton mouton de Tabaski, là, c'est moi, hein. Pour le gars, ouvert. Maintenant, non, mais je connais son bureau à très vite. Ah, non, c'est un bon pépin. Il y a allé derrière lui. Ah, demain, voilà, ça, c'est la première. Hein. Voilà, on fait comment? Allons à l'abattoir ouvert. Ouais, d'accord, ça roule. D'accord, il ne décroche pas. Bon, ok. Je vais reprendre, je vais appeler le gars qui a appelé avant-hier là. On va coordonner le débat de dimanche, Inch'Allah. Mais en attendant, je vais voir s'il est en ligne, si on peut déjà chauffer un peu le coin déjà. Et puis bon, voilà. Donc, voilà, je l'appelle. Avec lui, je vais coordonner tout, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Lui dit, lui, il veut faire débat dans le Coran. Il veut parler de la... Attends, je vais l'appeler. Puis on va organiser devant tout le monde. Allô? Oui, shalom, frère. Oui. Ouais, voilà. Donc, je t'appelais là-bas. La dernière fois, on était en communication. Voilà, moi, j'avais de la visite, donc j'étais obligé de couper. Et puis, voilà. Mais actuellement, je te préviens, je suis en live déjà, je suis en direct. Et les gens nous écoutent. Et on a rendez-vous le dimanche après-midi. Tu confirmes, non? D'accord. Maintenant, comme les internautes nous suivent là, j'aimerais qu'on établisse les règles du jeu, encore le thème du débat d'un commun accord devant tout le monde. Là, quand on est d'accord sur le principe comme ça, là le dimanche, moi, c'est que, voilà, on est déjà d'accord devant, c'est comme c'est des témoins, en fait. Et ils vont aussi donner leur point de vue sur ce qu'on va dire. Donc, on doit se rencontrer normalement dimanche à partir de 14h ici au bureau. Retransmission en direct, tout le monde va voir. Et le thème que toi tu avais choisi, c'était quel thème? Bon, Tiens. Hein? Je vais vous rappeler là comme ça. Mais dans 30 minutes, je dois arrêter l'émission. C'est pourquoi. Si tu pouvais prendre 5 minutes seulement pour te mettre à côté, on va établir ça rapidement. Et puis moi, je continue mon live. Dans 30 minutes, j'arrête. Oh, je veux que ça soit devant des témoins, c'est-à-dire les internautes. Ok, mais en fait, on est quand même au d'accord. Ok. Donc, dans combien de minutes comme ça? Bon, je vais vous rappeler au moins dans 20 minutes. 15 minutes. 15 minutes, ok. Donc, je vais concéder ça. Il n'y a pas de souci. Donc, à tout à l'heure. Donc, je vais essayer déjà de vous expliquer un peu le contexte. Il veut qu'on fasse l'échange. Maintenant, lui, son... Attends. Je vais essayer d'appeler Andrea. Andrea, lui, est témoin de Jéhovah. On va essayer de voir... voilà. Donc, il y a des choses qu'il va nous dire. Jean-Luc, lui, ne peut pas débattre avec un témoin de Jéhovah parce que les témoins de Jéhovah, voilà, Andrea, ok. Bon, attends. Je l'appelle. C'est bon, en quelque sorte, un pasteur témoin de Jéhovah. Il est en Italie. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime échanger. Allô? Oui. Andrea, bonjour. C'est Oustaz Diané. Ah oui, comment vas-tu? Oui, ça va bien, mais j'ai vu beaucoup de tes appels manqués là. C'était quand? Oui, je cherchais. Mais es-tu à Padoue ou tu es au dehors de l'Italie encore? Non. Moi, je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire. C'est moi, tu m'appelles chaque fois on parle de la religion là.
Exactement, oui, je t'ai cherché parce que je voulais te saluer, je voulais savoir comment vas-tu. Oui. Attends une minute. Ok. Et pas Attends une l'espagnol. minute. Ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et pas l'italien. Tu as voté? Ah, ok. Pardonnez les gars, mettez en commentaire. On a 800 et quelques personnes. Ces 800 là ont voté là. Ça a monté. Je me rappelle que tu m'as posé très souvent des questions par rapport à Dieu. Alors, j'ai voulu cultiver ton intérêt. Voilà. Et j'en profite même pour te saluer, pour savoir comment vas-tu, si tout va bien, si la jeunesse se passe bien pour toi. Voilà. Alors, oui. Oui, Andrea, oui, ça va bien, ça va, alhamdulillah, ça va très bien, on se porte bien. Voilà, tu as dit que tu avais des questions à me poser, mais moi-même, la communauté musulmane également a des questions à poser. Est-ce que c'est possible maintenant? Maintenant, moi, je suis disponible. Si tu veux en profiter, moi, j'ai encore du temps parce que cet après-midi, j'ai consacré mon temps pour enseigner la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment le moment idéal. C'est le moment idéal pour que tu me poses des questions et je te réponds tout de suite. Et je serai très content. Ah, d'accord. Si tu veux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Comme tu veux, parce que tu sais que moi, en qualité de missionnaire, témoin de Jéhovah, je consacre toute ma vie pour enseigner la Bible. Donc, à n'importe quel moment, pour moi, c'est un plaisir de répondre à celui qui me pose des questions autour de ma foi. Voilà, d'accord. Donc, peut-être que tu avais des questions, tu disais. Oui, j'ai des questions parce que, voilà, j'ai des questions. Tu m'entends? Je t'entends parfaitement. D'accord, ok, alhamdulillah. En fait, moi, mes questions sont principalement sur, bon, la religion, parce que, vous savez, il y a la conception. C'est qui? Ah, c'est la fille des grands là-haut qui ne voulait pas tout à l'heure. Attends. Oui, allô? Oui, allô? Oui, ouais, ça va, ma fille, ça va bien? Ah. Il y a dans le Nouveau Testament, ils écrivent dans la Bible qu'il y a l'indication tous les musulmans qui ne va pas t'en faire. Mais il faut lui dire que c'est faux. Elle n'a qu'à montrer le verset du Nouveau Testament qui dit ça. Elle dit que tous les musulmans ne doivent pas t'en faire. Mais elle n'a qu'à montrer le verset là. Ah. Elle dit qu'elle ne fait pas débat, elle n'a qu'à appeler son pasteur. C'est le pasteur là que moi je veux. Moi, il ne parle pas à une femme. C'est le pasteur là, il veut. Il y a des filles qui sont courageuses là, avec qui on parle, c'est vrai. Mais elle a dit tout à l'heure que la Bible dit qu'il ne faut pas y avoir parler, non. Elle n'a qu'à appeler pasteur là. Pourquoi il se cache? Il n'a qu'à venir. Elle dit qu'il y a d'autres Abidjan parce qu'ils ont dit qu'ils vont partir chez vous et que vous avez refusé. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui vont venir à Abidjan ici? Non, avant de venir à Abidjan en haut. Est-ce que c'est ça? Attends. Non, attends. Ceux qui sont à Abidjan là-haut, est-ce que c'est eux qui t'ont dit que tu vas là en enfer ou bien c'est celui qui a grand là-haut là-bas là? Alors, c'est lui, il n'a qu'à assumer ce qu'il a dit. Il n'a qu'à prendre le téléphone. Celui qui a dit ça là, va lui donner le téléphone là. C'est lui, il a dit ça. C'est d'Abidjan là qui ont dit. C'est d'Abidjan là, ils savent où non. Elle ne peut pas trouver verset là. Mais il faut lui dire, Jésus dit il va les chasser et tous au jour du jugement. Ça est dans la Bible. Jésus dit, il va vous chasser vous tous au jour de la résurrection. Ça est dans la Bible. Matthieu 7, 27, 21. Matthieu 7, 21, 24. Elle a gagné un rapport. Ah. Laissez parler le témoin de Jéhovah là. C'est mieux, non? Voilà, parce que là, ça devient compliqué. Andrea! Allô? Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc. Oui, shalom, frère, ça va bien? Oui, ça va bien, mon père Jean-Luc. Ouais, qu'est-ce que... Mais toi, tu ne peux pas débattre avec témoin de Jéhovah parce que lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Il croit que Jésus est fils de Dieu. Oui, effectivement. Mais je t'ai envoyé par WhatsApp
le numéro de 3 pasteurs qui veulent débattre en ce moment même. Ah bon? Oui, oui, je t'envoie ça par WhatsApp. Si ton WhatsApp. Attends, Yemaël, on va vite faire. Ça, c'est, on appelle ça un cadeau du ciel. Les pasteurs sont là pour, non, on peut pas faire ça maintenant. On va programmer ça pour le soir là. Et, non. Appelle ces pasteurs qui veulent un débat. Non, je ne le ferai pas. Vous savez pourquoi? Jean-Luc, tu me suis, non? Je ne vais pas faire la promotion des pervers ici dans mon émission. Vous savez quel numéro il m'a envoyé? Palmier Datier. Vous le connaissez, non? Palmier Datier, un pasteur de salon. Quand il est pasteur, il est assis dans sa maison tous les jours en train de parler mal de l'islam. Les pervers, là, moi, je ne les prends pas ici. Palmier Datier, là. Voilà, il n'y avait pas le prendre. Voilà son numéro ici. Et puis, on me donne encore, on dit Gédéon. Non, pour faire débat, Gédéon, c'est pas comme ça. Donc, c'est déjà... On dit encore pasteur Hugues. Je ne sais pas c'est qui. Pasteur Hugues. Mais au lieu de faire ça au téléphone, là, Jean-Luc, comme tu me suis, il a dit ici, Diané, je souhaite faire un débat avec eux, si tu me le permets. C'est Jean-Luc qui a dit ça. Oui, Jean-Luc, comme tu me suis là, il n'y a pas de problème, mais à une condition. Je suis d'accord à une condition. Une seule condition. Ils n'ont qu'à venir à l'espace Figayo. Nous, on organise entre vous. Toi-même, tu viens. Eux, ils viennent. On organise ça à Figayo, c'est tout. Sinon, moi, mon téléphone, ça n'appelle pas les pervers, là. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Ça, c'est même pas négociable. Même. C'est l'un d'eux qui était venu insulter Allah hier au Figayo. Tu étais témoin, tu as assisté le live, non? Moi, c'est que toi, Jean-Luc, tu ne le ferais pas. Tu ne feras pas ça. Mais je ne vais jamais leur donner cette opportunité-là. C'est des personnes qui n'en valent rien. Je ne vais pas leur donner cette opportunité-là encore, leur donner de la visibilité. Depuis, il est neutralisé par Ménard, comment il s'appelle, la Palmier Datier, là. Il ne fait plus de débat avec lui. Il n'a pas le niveau. J'ai l'impression même qu'il voilà. Il n'a pas le niveau. Il a dit c'est Dieu qui a créé Jésus. Donc, il ne parle plus à ceux-là. Et même s'il ne l'avait pas dit, moi, je ne parle pas avec les personnes perverses. Là. Ils n'en veulent pas la peine. Je n'ai pas leur temps. Est-ce que tu me vois parler d'eux? Est-ce que tu me veux même pas monter dans les lives, les inviter dans mon... Moi, je n'ai pas ce temps-là. Je ne les calcule pas du tout. Je suis là, je progresse quoi. Jean-Luc, je suis vraiment désolé, mais je ne le ferai pas. Je répète à une seule condition. Figayo. Et quand tu dis Gédéon, je ne sais même pas si c'est lui, mais Gédéon, c'est pas comme ça, on va organiser un débat avec lui aussi. Pour organiser un débat avec lui, comment ça va se passer? On va organiser ça, soit au Palais de la Culture, la 4000 places, soit à la salle d'exposition. C'est pas débat de rue, hein. C'est qu'on va faire avec lui. Non, non, non. Hein. C'est pas au Figaro, hein. Non. C'est vrai, Figaro, c'est pour on sauve des armes, voilà. Mais quand il s'agit d'un débat organisé, ou bien au complexe sportif de Yopougon, ce sont des endroits où on peut louer et c'est la communauté musulmane qui va louer ça. Moi, je ne vais aller demander, parler de la culture. On va parler de près de 8 millions. La salle, la sonorisation, lumière, tout. Et ça, si Gédéon et son groupe sont d'accord là, j'ai dit, il suffit que nous on demande à la communauté musulmane, il y a une seule personne qui a payé. Parce qu'on veut faire découvrir la vérité au monde, c'est tout. Mais au téléphone, non, 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 ça ne vaut pas la peine. C'est même pas la peine même. Donc, Jean-Luc, je suis vraiment désolé, je ne le ferai pas. Avec Palmier Datier, non, je ne le ferai pas. C'est comme si je vais leur donner, comment des gens qui passent leur temps à insulter l'islam, à insulter Allah, à insulter le prophète sallam, ils envoient des gens aller insulter Allah dans notre forum. Moi, je viens encore leur donner l'opportunité de parler ici. Je ne suis pas dans ce... Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, Jean-Luc. C'est vrai que voilà, tu participes à beaucoup de nos lives, mais je ne le ferai pas. Voilà, c'est même pas négociable. Même. Donc, on passe au suivant. Andrea, je l'avais appelé, je vais... Voilà, voilà. Donc, je vais rappeler Andrea et puis je vais parler avec lui. Voilà, donc je vais lui présenter mes excuses parce que je l'ai appelé, il a dit qu'il est disponible et puis je ne l'ai pas.
On ne va pas faire la promotion des pervers ici. Ils ont passé tout le temps en train de me traiter de tous les noms. Ouais, il fait les fausses conversions. Il fait les fausses conversions. Est-ce que je les ai répondu? Le chien à boire, qu'est-ce qui se passe? La caravane passe. Et c'est ce que ma maman me disait. C'est quand tu es devant, on parle derrière toi. C'est quand tu as la tête, là, on parle de toi. Sinon, quand tu as la queue, là, qui parle de toi? Et tout, quand ils sont en train de te dénigrer, ils sont en train de faire ta promotion. C'est comme l'islam. Quand tu dénigres l'islam, tu es en train de faire la promotion de l'islam. Quand tu dénigres l'islam, tu es en train de faire la promotion de l'islam. Ils m'ont tellement dénigré qu'il y a des gens qui ont cherché à me connaître maintenant qui il est. On dit, bon, il y a un influenceur de l'année, maintenant, j'ai catégorie dedans encore. Malgré qu'ils m'ont allumé matin, midi, soir, ils ont fait passer pour tout. Ouais, ils ont chassé Ismaël. En fait, eux là, ils n'ont rien à faire. Ils veulent seulement que nous nous rabaissons à leur niveau. Et que, c'est-à-dire que les autorités disent, par exemple, bon, comme l'interreligion est en train de devenir comme ça, nous, on ne veut pas de ça à Côte d'Ivoire. Arrêtez tout l'interreligieux, arrêtez. On ne veut plus vous voir. Mais si les autorités on dit, on peut faire quoi? Nous, on peut faire quoi? On oublie d'obéir, non? D'obtempérer, d'obéir, non? Et c'est leur souhait. Tu vois, le gars, il est rentré hier à Figayou. Imaginez un seul instant que quelqu'un l'avait porté main. C'est filmé. Et il a envoyé des gens pour filmer. Il a envoyé des éléments qui étaient dans le public qui filmaient. Donc, si quelqu'un l'avait touché net, c'est fini. Ils vont prendre cette vidéo-là, ils vont faire un mois de live, voilà. Ils ont agressé. Les autorités ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre ça, agresser quelqu'un. Non. Ils ne veulent pas ça. On veut la paix. Pendant que nous, on prend la paix, ils veulent nous provoquer. Et Dieu merci. Notre réaction hier, le monde entier a compris que l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la sécurité. Nous, on a fini de dire aux gens, pendant les élections, il ne faut pas, ils vont rentrer dans les palabres et autres. En même temps, quelqu'un vient nous provoquer. Et nous, on tombe dans le palabre. Alors que nous, on dit, il ne faut pas les gens faire pendant les élections. Tu vois un peu? Donc, Allah nous a inspirés. On est resté serein. Comme je l'ai dit là, on mène, hein, les gars. On mène, hein. Donc, église qu'on appelle là, ça fait un. Ça fait un. Ça fait premier. Il y en a encore. Donc là, on mène. Alors, quand tu mènes, voilà, tu mènes quoi. Donc, il faut garder tu gardes ça pour toi. Donc, voilà un peu. Je ne vais pas même pas leur donner de l'importance. Des gens qui n'en valent rien, il ne faut pas leur donner de l'importance. C'est eux qui ont... La fille qui s'est convertie en islam au Burkina, là. Ils sont allés appeler la fille là. Ouais, j'ai un imam, machin, ils ont menti pendant le ramadan. Tout ça là, regardez un peu, le résultat, c'est quoi? Ça n'a servi à rien. Les gens ne font que se convertir à l'islam. Les gens ne font que se convertir à l'islam. L'islam, après le dénigrement d'un ramadan, on n'est pas payé église. Après le dénigrement d'un ramadan, on allait acheter église pour faire bim encore. Et puis on a mis église là encore. Et mosquée là plutôt. C'est une mosquée. Donc, à la facilite. On mène, hein? Voilà, on mène. On est à la 89e minute. Et tous les jours de notre vie, on est à la 89e minute. Mais on mène. Mais attendez, les gars, mettons-nous à leur place. Mettons-nous à leur place. Imagine que c'est eux qui ont ramassé 246. C'est pas bon, non? Ils sont allés payer une mosquée. Non, c'est pas bon. Donc, mettons-nous à leur place. Si tu frappes quelqu'un, tu l'as frappé, non? Oui, tu ne peux pas l'empêcher de pleurer. Il pleure là, tu vas attraper sa bouche encore. Laissons-les pleurer. Amadou Rizouane, tu es passé où? Allô? Oui, allô? Oui, shalom frère. J'ai vu ton appel à mais je suis au travail. Ah, tu es au travail. Moi, mais j'ai vu ton appel aussi plusieurs fois, donc il était rappelé. Donc, tu es au travail? Non, je suis au travail comme ça. Ah, sinon, il était prêt pour qu'on échange. Comme tu fuis Jean-Luc là, moi, il dit, bon, je vais essayer, on va parler. Mais bon, c'est pas grave, comme tu es au travail, on va se revoir après. D'accord, je suis plus libre le week-end. Le week-end, non? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, pas de souci. Donc voilà, Inch'Allah. Donc les gars, on va faire ça comme ça, par la grâce d'Allah. Jean-Luc, t'inquiète, il va trouver des gens pour toi, pour le débat. Il y en a plein même, c'est parce que je n'ai pas pris le temps de recenser aujourd'hui. Je suis venu faire une édition spéciale pour les votes. Allez-y voter, allez-y voter, allez-y voter. Et abonnez-vous également à nos différents pages TikTok, YouTube, Facebook également.
L'ancienne page là, on n'est plus là-bas. YouTube là, on n'est plus là-bas. Allô? Bonsoir, monsieur. Mais la dernière fois, bonsoir, la dernière fois, tu devais me rappeler, tu m'as plus appelé là. Oui, même maintenant, nous sommes dans l'obscurité, on nous a coupé le courant. Non, mais malgré le courant est coupé là, mais c'est pas grave, c'est pas appel vidéo, c'est audio. On va parler audio. Non. Je suis à côté de quelqu'un ici. Je suis au centre de santé, je suis avec des malades. Ah, pardon. Ah, je comprends maintenant. Ah, tu n'es pas disponible quoi? Okay. Non, je suis disponible. Moi-même, je vais t'appeler. D'accord, merci beaucoup alors, merci. Je vous en prie. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que le meilleur reste à venir, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme je vous l'ai dit, nous menons, voilà, nous menons déjà, Inch'Allah. Donc, Allah va faciliter ça par la grâce d'Allah. Ouais, jeune frère, ça va bien? Ouais, c'est de toi, il parle. J'espère que vous allez bien. Je suis musulman depuis l'île de Comores. Mon nom est El Araf. Je suis beaucoup tes vidéos, machallah, qu'Allah vous réalise un travail. Et dit, machallah, vous réalisez un travail énorme. En fait, je suis avec un chrétien catholique. Souvent, il me pose des questions concernant l'islam. Parfois, j'arrive à lui donner quelques explications. Parfois, je n'y arrive pas. Donc, je me demande, je demande votre aide d'organiser un appel vidéo ou audio avec lui, car il me dit souvent, dernièrement, que lui, il ne suit ni les chrétiens, ni les musulmans, juste les 10 commandements. Donc, je me suis dit que peut-être, bon, tout ça, le message est trop long. Allez-y, votez. Vous avez voté? Les gars, on dit c'est un DJ qui est en train de courir à moi, un DJ. Tu sais que pour eux, là, c'est le monde. Hein? Alors pour nous, là, c'est la vie éternelle. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va bien, mon frère? Ça va bien. Ouais, c'est qui? Ne quittez pas. Ne quittez pas. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Bon, je vous appelle du côté. Ouais, tu as voté? Est-ce que tu as voté? Voter, bon, je ne sais pas si on vote ou pas. On dit, moi, je suis catégorie religion. On dit, on m'a mis dans la catégorie religieuse de l'influenceur de l'année. Donc, chaque musulman doit voter pour moi. Vote là, c'est gratuit. Ça est sur notre page là. Tu t'en sur notre page, il y a le lien qui est là. On t'envoie le lien, tu cliques sur moi, tu votes 2 fois. Et puis, c'est fini. Tous les musulmans doivent voter pour moi. Ah, donc, moi, je ne pas trop au courant de ça. Ah, mais bon, ok, bon, alors, ça, c'est pas grave. Ouais, tu dis qu'il y a fait quoi? En fait, moi, c'est une fédération. D'accord? En fait, quand j'ai passé en continu le mois passé. D'abord, je suis en direct, hein? Je suis en live, hein? Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Je suis là en congé. Avant de revenir, j'ai suivi madame Maëlle, on appelle ça une vidéo au-dessus de sa foot. Quoi ça? Les trucs qu'on met au-dessus de la hanche, pour dire protection, mais comment on appelle ça? Les gris-gris là. Voilà. Ta femme m'a apporté gris-gris quoi? Oui, je lui ai demandé c'est quoi ça. Il a c'est sa protection. Ça la protège. Il lui a dit que moi, je n'aimais pas ça. Elle dit que, si je n'aime pas ça, là, non, il faut que j'accepte. Parce que, il dit, bon, avant de en allant, on dit là, tu peux aller par côté au moins. Et non, on lui a dit qu'on n'en est pas. Et cette situation a vraiment manqué de tout, quoi. Je lui ai appelé un ou deux, je voulais, comment ça se fait. Comment ça ne fait pas. Attends, me cacher. Oui, allô? On va être un peu plus sérieux par la grâce d'Allah. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est du shirk pur. Pourquoi aller mettre quelque chose dans ton rein pour dire ça te protège? Ce n'est plus Allah qui protège, quoi. Quand elle était bébé, là, quand sa maman l'a mise au monde étant bébé, là, ses gris-gris sont attachés au milieu d'elle jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que ces gris-gris sont attachés au milieu jusqu'à aujourd'hui? En plus de ça, tu es marié encore que on m'a dit que ça me protège. Celui qui t'a dit que ça te protège là, lui-même là, qui le protège? Lui-même qui le protège. Ça, c'est grave même. Elle doit enlever ça, jeter plus loin même. On m'a dit que ça me protège. Qu'est-ce qui va te protéger en dehors d'Allah? Il n'y a pas de protecteur en dehors d'Allah. Si avec Grigri, si Grigri sauvait les gens là, ceux mêmes qui ont fabriqué pour mettre tout dedans, est-ce qu'eux-mêmes ils allaient quitter ce monde là? Ah, tiens. Et puis tu lui demandes encore, ta propre femme, avant d'avoir des relations avec toi, est-ce que tu peux enlever? Comment on ne peut pas enlever? On ne peut pas enlever comment? Quand tu l'as marié là, est-ce qu'elle a attaché ça? Ah, tiens, à te sabariwa. Il faut lui dire, elle a quand même pour jeter. Ça veut dire quoi ça? Ou bien qui lui a menti comme ça? Qui lui a trompé comme ça? Qui? Tu peux... Ah non, mais c'est ta femme quand même. C'est ta femme. Il faut lui dire d'enlever. Hein. Il n'y a pas ça dans les choses ici. Ou bien, même ça. Oh, c'est pas... À quel moment les gens veulent... On va se réveiller même à un moment donné. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, si elle a pris bien là, ça c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Tu es en train de prier Allah en disant qu'Allah te protège, qu'Allah te guide sur le droit chemin, en même temps tu es fourré. Donc, et puis elle dit, ça la protège. Mais elle est en train de prier qui? L'être qu'elle est en train de prier, lui ne protège pas. C'est ça qui est. C'est des choses à dénoncer. Et on est en train de dénoncer. Ça ne veut pas dire que l'islam n'est pas vrai. Il y a des personnes qui font le contraire de ce que l'islam dit. C'est tout. Sinon, l'islam est authentique. Mais il y a des gens qui font le contraire de ce que l'islam dit. Il faut le dire. Elle n'a qu'à enlever. Si elle ne veut pas enlever, il faut aller voir ses parents. Il ne faut pas que ça soit un truc secret. Hein. Ça doit monter au haut niveau. Va voir les parents. Il faut lui dire, elle est attachée. Elle a quelque chose qu'elle est attachée au milieu là. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Comme à ta propre femme, tu as quand même, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Et, voilà, qu'Allah facilite. Il dit, bon, si on veut, tu vas enlever. Elle dit non, on dit, il ne faut pas y enlever. Et alors, allô? Allô? Ouais, désolé, hein, je reçois beaucoup d'appels là. Oui, quelles sont les nouvelles, mon frère? Tu m'as envoyé un message là. Tu dis, tu as un frère qui est catholique, il a dit quoi? Oui, c'est un frère qui est catholique. Bon, il me pose beaucoup de questions, mais parfois j'arrive à lui répondre, parfois j'arrive pas. Donc c'est pourquoi que je vous ai contacté. Il est où ça? Il est congolais. Hein? Il est où actuellement? Actuellement, il est dans une autre maison, mais je le vois tous les 3 jours. Mais tu as son numéro? Il n'a pas de téléphone, mais une fois que je le verrai, je peux te faire signe. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, comme ça, vous pouvez parler avec lui. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, celui qui a dit on devait l'appeler dans 20 minutes, 15 minutes, là, c'est arrivé, non? Comment ça va arriver? Les gars, allons-y voter. Quelqu'un demande le lien là. Voilà le lien en haut, juste en haut là. On dit influenceur de l'année, catégorie religieux et influenceur de l'année. Voilà, c'est les 2 catégories pour voter. Voici le lien. Dans YouTube, là, il y a épinglé le lien également. Vous pouvez cliquer sur le lien et puis vous votez aussi pour les 2 catégories. N'oubliez pas, ces 2 catégories. Et celui qui est en compétition avec moi dans la catégorie influenceur religieux, influenceur de l'année, il allait dire, j'ai vu qu'il a fait des vidéos, hein. Il a fait des vidéos pour dire à ses internautes d'aller voter. Ah, donc, nous aussi, on est là. On dit à nos internautes, vous êtes 1000 déjà en haut déjà. Vous êtes 1000 personnes là-bas. En bas, on est combien? 100 personnes. Bon, on me signale déjà. Tapotez, les gars. Tapotez, s'il vous plaît. Parce que ancien page d'Ismaël, là, André, ils ont fait sauter. Donc, il a eu un nouveau. Pour ne pas que ça nous arrive. Donc, on m'a dit de vous dire de tapoter. Je ne sais pas, le tapotage, il joue quel rôle, mais on dirait que c'est important. Tapoter. Et puis, vous mettez le cœur. Et puis, on fait quoi encore? Good live. Voilà. Parce que, voilà, vous savez, ce qu'on fait là, ça fait mal à quelqu'un. Donc, ils vont forcément essayer de nous signaler. On met le cœur, on tapote, quoi. Voilà. Quelqu'un m'a dit même qu'il y a une machine même pour tapoter. Mais, à mon laissant. Et lui seul là, ouais, c'est pas mieux. Voilà, lui seul, sa mère là, tu vois, non? Machine là, lui seul là, il fait ça. On a branché, on a mis plus de dollars. Lui seul, il va faire. On dort et puis lui, il fait le reste. Vraiment, je crois que ça fait mal au doigt même. Donc, allons-y voter. Voilà, donc allons-y voter et puis on va voir ce que ça donne, Inch'Allah.
Il n'y a pas de souci. Cliquez sur le lien dans la bio. Voilà, et pour voter. Il n'y a pas de souci. Ouais, dans la bio de notre page, là, il y a le lien. Même ma nouvelle page Facebook, là, j'ai mis le lien là-bas. Il y a des catégories de vote. Hein. Attends, il essaie de présenter ça aux 1000 personnes qui sont là. Voilà, mais attends, on va trouver quelque chose. Il faut qu'on trouve quand même un débat pour nos internautes. Débat, on dit quoi? On connaît des Kanawolo. Eh non, le vieux latin, c'est pas là. Voilà, lui là, il doit faire débat avec lui à Korogo. Attends, il a organisé ça en même temps. Il a dit à quand on va là à Korogo, on va aller faire débat là. Allô? Allô, bonjour frère. Bonjour. C'est Aga. Oui, c'est Aga. Aga ou bien Aga? Parce que Aga là, il y a la femme d'Abraham qui s'appelle Aga. Hein? Oui, c'est très bien. Moi, il y a As à la fin. Le premier jour, il a dit ça. Ah, tu m'as dit ça. On dit quoi? Tu es toujours à Korogo là-bas? Oui, je suis à Korogo. On avait un débat prévu là. Oui, c'est ça. Bon. Ouais, c'est DDR, c'est Oustaz Diané lui-même. T'as dit? Oustaz Diané. Oustaz Diané, d'accord. Mais c'est ça que. Attends, c'est toi-même qui m'as appelé et puis tu te rappelles plus de moi. Non, en fait, c'était le nom que j'avais oublié. Ouais. Je me rappelle, comme vous avez dit, c'est Aga, et puis la voix aussi. Voilà. Ouais, ma voix là, c'est pour moi seul. Donc, maintenant, il dit. Oui. Il t'avait demandé de trouver des gens pour ajouter sur toi pour le débat là. Est-ce que finalement tu as pu trouver? Bon, il y avait un jeune musulman. Oui. Lui, il voulait y participer, mais il a voyagé. Non. Comment, attends, moi je dis, toi, tes frères chrétiens, tu es un jeune musulman. Ah, mes frères chrétiens, quoi. Oui. D'accord, bon, je vais voir. Ou bien le débat que toi tu voulais faire avec moi là, c'est toi seul quoi? Non, c'était pas moi seul, en tout cas, c'était pas moi seul. Il y a un problème, c'était pas moi seul. Mais maintenant, le thème sur lequel tu voulais qu'on échange, c'était quoi? En fait, c'était un ami musulman qui disait que il y a, dans la Bible, ils ont parlé de l'ambition. Que les chrétiens doivent obligatoirement prendre l'ambition parce que c'est marqué dans la Bible. Et puis, il a dit aussi que quand Jésus priait comme un musulman. Il a dit, la position que les musulmans prennent pour prier là. Il a dit, en aucun cas, tout ça n'est marqué dans la Bible. Que la Bible n'a pas ordonné aux chrétiens. C'est-à-dire que tu prends le nom de Jésus là, et prends l'ambition. Il a montré un passage, on a vérifié dans l'Ancien Testament, je pense. Et quand nous avons vérifié, on a vu que ce passage a été recommandé aux enfants de Moïse. Non, pas Moïse. J'ai oublié, lui qui avait pris la place de Moïse. Aaron, le sacrificateur. Voilà, c'est Aaron que le texte disait que Aaron, lui, et ses descendants doivent prendre l'ambition. Et je lui ai posé la question, est-ce que les chrétiens, tous les chrétiens, sont des descendants d'Aaron? Bon, il n'a pas répondu. Donc, c'est ça qui est de ce côté-là. Donc, toi c'est un débat de ça, toi, tu veux qu'on fasse quoi? Voilà, bon, je ne sais pas si c'est un débat, mais pour moi, c'est un éclaircissement. Ça va devenir débat si vous rentrez dans la Bible et puis ce que vous dites est contraire à ce que la Bible dit. Sinon, moi, c'est un éclaircissement. D'accord. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu es évangélique, non? Oui. Moi, je suis musulman. Oui. Est-ce que tous les évangéliques sont d'accord que Jésus est Dieu? Je demande si tous les évangéliques sont d'accord que Jésus est Dieu. Bon, je ne peux pas vous donner une réponse objective comme ça, parce que moi, je suis un chrétien. Donc, ce que je sais, c'est que Jésus est Dieu, selon la Bible. Ça, c'est selon la Bible. Mais... je ne peux pas parler au nom des chrétiens. Mais tu sais qu'il y a des évangéliques qui disent que Jésus n'est pas Dieu, malgré qu'ils sont évangéliques comme toi aussi. Cela est possible. Mais comment tu expliques ça? Comment tu expliques que vous êtes tous évangéliques et vous n'êtes pas d'accord sur la personne de Jésus là? L'explication se retrouve au niveau où il y a beaucoup qui ne lisent pas. Ah bon, hein? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup qui ne lisent pas, ou bien du moins qui lisent, mais ils ne comprennent pas ce qui est écrit parce qu'ils vont donner une autre interprétation. Mais si un pasteur dit, je suis évangélique de l'église Foursquare
mais Jésus n'est pas Dieu. Alors que c'est un pasteur. Est-ce que tu vas croire? En fait, le pasteur, c'est juste un nom. Et puis, on peut dire que c'est juste un titre. Mais en aucun cas, la personne, ça ne fait pas de la personne un être supérieur aux autres. Non, il dit, quand on dit un pasteur, là, c'est voilà, quand on dit un pasteur, c'est le guide quand même. Un pasteur, c'est un nom. Oui, mais attends, est-ce que tout le monde peut s'appeler pasteur? Tu dis c'est un nom. Est-ce que toi, tu peux t'appeler pasteur? Je ne peux pas m'appeler. Alors, il ne faut pas dire que c'est un nom. Ce n'est pas un nom comme ça, comme ça. Non, je voulais clarifier un truc au à ce niveau. D'accord, vas-y. Quand il dit le pasteur, c'est un nom. Ça veut dire qu'il peut porter le nom du pasteur. Mais dans ses actes, ça n'a pas reflété ce nom-là. Ça veut dire qu'il y a des pasteurs qui sont vraiment pasteurs, mais du coup, ça veut pas me dire ça arrive. Non, j'ai dit, c'est par rapport à ce qu'il dit. Il n'a pas dit c'est par rapport à ce qu'il fait. Il dit, il est pasteur. Oui. Toi, tu n'es pas pasteur. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a le niveau que toi. C'est ça. Non, pas qu'il porte le nom. Il a la connaissance. C'est pourquoi il est pasteur. Ou bien est-ce que tout le monde peut se lever un matin pour être imam? Non. Est-ce que tout le monde peut se lever un matin pour être pasteur? Mais actuellement, là, vous êtes en train de parler, il n'y a pas de nom pasteur, mais peut-être qu'il y a des trucs que moi, je connais que les pasteurs ne connaissent pas. Ah, ça là, non, il faut que moi, je vérifie ça. Il faut que je vérifie ça. C'est là que Jean-Luc rentre en scène. Il faut que je vérifie ça. Moi, je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Voilà, ne quitte pas, hein. Ne quitte pas, je vais vérifier ça. Ne quitte pas, je vais vérifier ça. Okay. Le décor est planté. Oh, il entend. Eh, il va m'entendre. Attends, il va raccrocher. Attends, il m'a dit. Allô? Allô? Non, c'est moi qui ai fermé le micro. Ne quitte pas, ne quitte pas. Ok, Voilà, on va régler ça. Jean-Luc, voilà, prépare-toi. Il dit, pasteur, peut ne pas connaître, donc vous allez régler ce problème-là. Il dit, moi, il ne me fatigue plus. Voilà, vous allez régler ce problème-là. Où est ton numéro même? Tu m'appelais tout à l'heure, hein, c'était WhatsApp. Bataille tapé. Jean-Luc. Ah, mais vous allez régler ce problème. Il dit, ah bon? Il dit, tu peux être pasteur, mais tu ne connais pas. OK. Donc. Attends. Voilà. Il va m'appeler. Il va récupérer le micro pour les gars, il a planté le décor. Hein. Moi, quitte dedans. Robin, pardonnez, allez-y voter. Pardonnez, censé pardonner. Allez-y voter. Et tout le monde doit ici voter. Sinon, vraiment, vous savez que je vous envoie. Voilà. Jean-Luc. Allô? Shalom. Ouais, ne quitte pas. Ouais, allô, jeune frère de Korogo. Oui, allô. Comment tu t'appelles? Il a dit que je m'appelais Aga. Ouais, Aga, c'est vrai. Tu as dit qu'un pasteur peut faire quoi? Un pasteur peut avoir quoi et puis il n'a pas quoi? Je disais tout à l'heure que le nom pasteur, là, on peut dire que c'est juste un titre et puis c'est juste un nom. Sinon, il y a des pasteurs qui portent ce nom-là, mais qui ne savent pas véritablement. C'est-à-dire que véritablement, c'est la Bible enseigne. Donc, un pasteur qui dit Jésus n'est pas Dieu, il s'est trompé. Véritablement, en tout cas, à ma connaissance, d'après moi, mes connaissances que moi j'ai dans la Bible, il s'est trompé. Donc, et si on pose la question au pasteur, c'est pas mieux? Voilà, peut-être on peut poser la question au pasteur lui-même. Bon pasteur, bonsoir. Oui, shalom, Diané. Ouais, bonsoir. Bonsoir, voilà. Allons-y, il t'écoute, hein. Oui, Diané, shalom. On dit de ne pas rire. Il y a un vieux mec qui m'appelle, il dit, vous savez, il faut arrêter de rire en direct. Il ne faut pas. Oui, attends. Ouais, soyez bien me concentrer. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, c'est le pasteur Jean de l'église. De l'eau. Ouais. Un peu d'eau. Je suis le pasteur Jean de l'église Assemblée de Dieu qui est basée dans la commune de Koglodi en Grèce. D'accord. Donc, je suis pasteur, ça fait bientôt 15 ans. Parce que tout petit, j'ai fait le coding. J'étais à l'église, on va dire Foursquare. Vous connaissez l'église Foursquare? Oui, Foursquare de. Voilà. Il y avait le grand prophète dans le prophète Sapou Sévérin. Voilà, je le connais très bien. Voilà. Et puis après, bon, vous savez, dans le mouvement évangélique, de temps en temps, j'allais au bar d'hôtel, j'allais au baptiste de mission, tout et tout. Et finalement, je suis resté au AD après avoir fait ma formation à l'école pastorale de Kakadi. Voilà. Maintenant, tu dis comme ça qu'un pasteur qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant Dieu, c'est un faux pasteur. Il a dit. Lui, il m'avait posé la question. Il me demandait si
est-ce qu'un pasteur qui dit que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que ce pasteur-là est crédible? Et moi, je dis non, parce que la Bible ne nous enseigne pas ça. Maintenant, tu peux montrer des preuves bibliques qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. Pour vous dire, moi, mon grand défaut, c'est que il n'y a pas les références en tête. Mais peut-être quand il va donner le verset, il va vous rappeler. Comme vous êtes pasteur de merci, ça tombe bien. Je suis là aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y avait, je crois, un disciple de Jésus. Je ne sais pas si c'est Pierre, si c'est Paul. Philippe. Il y a un qui a posé la question, parce que cette question s'est posée en son temps. Il a posé la question à Jésus, qui êtes-vous véritablement? Et la personne de Jésus a répondu que, parce que voilà, la personne a dit, est-ce que tu es Dieu ou bien si tu es? Voilà, non, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Il y a Jésus qui a répondu, Philippe, voilà, merci, le nom me revient. Jésus dit à Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et qui m'a point reconnu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Une forme interrogative, cette phrase. C'est-à-dire qu'il posait une question à Philippe. Vous comprenez? Donc, je prends cette référence-là pour dire que Dieu, ou bien Jésus, par là, essayait de faire comprendre à Philippe et ses amis à côté que lui, il était Dieu. D'accord, je comprends bien le récit. C'est le récit de Jean chapitre 14. Versets 6 et 8, 9. Commence par dire à ses disciples au verset 1, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est par là qu'il a commencé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en moi. Quand il dit croyez en moi, là, il parle de Dieu. Il parle de lui-même. Mais là, quand il dit croyez en Dieu, là, il parle de Dieu. Il parle de ce qui est enseigné dans la Bible. Donc, en disant croyez en Dieu, le c'est une conjonction de coordination. Oui, bon, le moi là, c'est lui. Donc, le Dieu en qui il doit croire la télévision. Non, mais avant de... Ouais, celui-là. Ouais, quand la facilite. Oui. D'accord. Moi qui est le chemin, il n'est pas la destination. Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Excusez-moi, ça représente le bâtiment, le chemin qui mène au Père. Oui. Mais il n'est pas le Père. D'ailleurs, personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc, il est le chemin qui mène au Père, il n'est pas le Père. Excusez-moi. Le verset en question, que vous pouvez reprendre, c'est seulement le verset. Oui, donc après avoir dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller au Père sans passer par lui, il montre par là qu'il est le chemin et non la destination. Et d'après ce qu'il a pris en temps, je pense d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, que personne ne vient au Père sans passer par moi. Il a dit, c'est bien le mot bien. Selon la Bible, second 1910, ils ont mis bien. Quand tu prends la Bible Seigneur, ils ont mis va. Quand tu prends la Bible tradition du monde nouveau, ils ont mis va. Quand tu prends la Bible parole de Dieu, ils ont mis va. Voilà. Quand tu prends ce que vous avez là, ils ont dit bien. Quand tu prends ils ont dit va, ils ont dit va. 1910, ils ont dit bien. Quand tu prends la seconde version révisée, version 21, ils ont mis va. Maintenant, le plus important, c'est qu'après avoir dit qu'il est le chemin et non la destination qui mène au Père, qu'il est le chemin et non la destination qui est le Père, il poursuit par dire, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Oui, c'est ça. Il est en train de leur enseigner maintenant quelque chose. Si vous me connaissez, c'est-à-dire moi, Jésus-Christ, vous connaissez aussi mon Père. Le aussi, c'est une conjonction d'addition. Oui, donc, si le connaissent, ça reviendra pour eux à connaître le Père. Oui, c'est ça. Et en disant, déjà, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Et c'est là qu'est-ce que tu vas lui demander, mais Seigneur, c'est vrai que si on te connaît, allez-y voter, les gars, allez-y voter. On veut que tu nous montres le Père et c'est là. Chaque jour, on peut voter, chaque jour. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne dit pas je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. En disant celui qui m'a vu a vu le Père, c'est différent de dire je suis le Père. Je t'explique rapidement. Pourquoi un être humain, si vraiment tu ressembles à... Attends, s'il te plaît, je ne vais pas assurer même. Si toi, en tant qu'être humain, tu ressembles à ton papa, tu agis comme ton papa, tu as les caractères de ton papa, tu peux dire à tes amis, si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père.
Par contre, si toi, tu n'as pas le caractère de ton papa, tu ne peux pas dire ça. Non. Tu comprends? Mais si toi, en tant qu'être humain, tu dis tu es ton père, les gens vont t'interroger parce que tu ne peux pas être ton père. Tu comprends? Jésus qui n'a pas dit je suis le père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le père. Autrement dit, en le voyant, des manières d'agir, des manières de faire, c'est comme si tu voyais Dieu. Voilà pourquoi par la suite il dit croyez à cause des œuvres que j'accomplis. Donc, les œuvres qu'il accomplissait étaient la preuve manifeste que celui qui l'a vu a vu le Père. Parce que tout ce qu'il accomplissait, c'était par la permission de Dieu. Jean chapitre 3, Nicodème dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu viens de Dieu. Nous savons que tu es envoyé de Dieu. Car personne ne peut accomplir les signes, c'est-à-dire les miracles qu'il fait, si Dieu n'est pas avec lui. Donc, en disant, celui qui m'a vu a vu le Père, et qu'il ajoute, croyez à cause de mes œuvres. Il montre par là qu'il est bien placé pour dire celui qui l'a vu a vu le Père, à cause des miracles qu'il accomplit. Parce qu'au travers de ça, c'est comme si on précédait Dieu. Tu vois, c'est comme quand tu vois un prophète tel que Moïse, qui accomplit des miracles, c'est comme si tu vois Dieu. Il est en train d'enseigner le petit. Ces miracles-là, ça provient de Dieu. Donc, en le voyant faire, c'est comme si tu voyais Dieu en train d'opérer des miracles. Tu vois. Quand ça a été posé à Moïse, quand il a été demandé à Moïse de savoir qui est-ce qui n'a pas dit si tu m'as vu. Et puis, encore pour ajouter, allô, oui, je suis là, bien aimé. Voilà, pour ajouter à ce que vous venez de dire, voilà, pour ajouter à ce que vous venez de dire tout à l'heure, quand Dieu, d'après ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que vous êtes en train de séparer Dieu, j'ai dit la personne de Dieu de Jésus. Ok. Quand la Bible dit, quand la Bible parle de Jésus en tant que fils de Dieu dans la Bible, comment vous expliquez ça? Et puis les autres, c'est-à-dire les autres prophètes, par là vous voulez m'expliquer que Jésus n'est pas Dieu, mais juste un prophète. Est-ce que j'essaie de comprendre en tout cas? Je peux répondre? Je peux répondre? Oui, ok. Qu'est-ce que je comprends par fils de Dieu? Jean chapitre 3, le verset 16. Jésus dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a envoyé son fils. Jésus n'a pas dit, car Dieu a tant aimé le monde, il est lui-même venu sur la terre. Donc, remarquez, ce n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde qui est venu sur la terre, mais le Dieu qui a tant aimé le monde là. Lui n'est pas venu sur la terre, mais c'est son fils qui l'a envoyé. Donc, il faut comprendre que le Dieu qui a tant aimé le monde n'est pas venu sur la terre, mais il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé qui? Il a envoyé son fils. Et ce fils-là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pour comprendre que Jésus-Christ n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu, quand tu prends Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, tu vois que les anges sont appelés fils de Dieu. Quand tu prends le chapitre 3, le dernier verset, on dit Adam est fils de Dieu. Et toi, mon frère, qui a reçu le Saint-Esprit, s'il vous plaît, non, s'il te plaît, je réponds rapidement. Donc, tu vois que par là, on comprend que fils de Dieu n'est pas seulement appliqué à Jésus, ça s'applique aux anges, ça s'applique à qui? À Adam, et même à nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Donc, tu vois, en Jean chapitre, allez-y voter, hein. C'est une émission spéciale pour voter. On donne quelque chose quand même. Vous comprenez? Je voulais vérifier un peu parce que vous avez dit que dans la Bible, on a attribué le nom de Christ aux anges, ils ont acquis encore les pieds à Jésus. Donc, je voulais vérifier. Genèse 2. Prenez pas tout la Bible à côté. Oui, prends. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Faites la lecture. Genèse chapitre 6, les fils de Dieu ont vu que les filiations étaient belles. Verset 1 à 2. Et c'est tous ces héros qui suivent avec ça vous dérange. Non, prenez votre temps. Nous sommes là pour ça. Ah, d'accord. Mais en attendant, il peut poser une question. Oui. Ok. Prenons le cas du fils là. Par exemple, comme ça, vous faites un enfant. Oui, l'enfant peut s'appeler, par exemple, un nom banal, hein, Jérôme, ou bien, Jérémie. Comme moi, oui, l'enfant peut s'appeler Jérémie. Ça, c'est votre enfant. Vous avez un autre nom. Maintenant, l'enfant, vous êtes de nature humaine. Oui, voilà. L'enfant est de nature aussi humaine. Oui, voilà. Mais l'enfant a un autre nom au-delà de sa nature humaine. C'est-à-dire qu'il sort dehors, les gens savent que c'est un humain. Mais comment il fait, voilà. Mais il a un autre nom au-delà de ça. Tout comme voilà la distinction. Quand quelqu'un dit à quelqu'un que tu es mon fils,
Quand tu as dit, on dit que tu es mon fils, ça veut dire que tu viens de moi. Non. Je ne sais pas comment il va t'expliquer ça. Pas forcément ça. Selon moi, ma croyance, ça veut dire quand mon vieux me dit, moi je suis son fils, ça veut dire que c'est lui qui m'a accouché. À travers lui, je ne sais pas comment il a fait sa formation, bien ce truc qui m'a mis au monde. Ça veut dire que je suis de lui. C'est de lui que je suis son fils. Donc, ce qui compose mon père, c'est-à-dire chair, sang, âme, tout et tout, moi j'ai ça. Cette nature. L'influenceur de l'année. Nous sommes dans la catégorie en fait. On va nous dire, donc tout le monde, tout le musulman doit voter pour moi. Normalement. De Dieu, il y a deux votes. Il y a le mien qui est là. Oui, la nature de Dieu. J'arrive pas à voter. Je vais t'aider. Voilà. Aidez-le s'il vous plaît. Mon frère. Oui. Est-ce que tu sais que les anges sont appelés fils de Dieu? C'est quoi? Les anges. Est-ce que tu sais que les anges sont appelés fils de Dieu? Oui, dans l'hébreu. Je ne peux pas. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Au temps de Noé, on dit lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, les filles sont également nées. Donc, il y a eu des femmes aussi qui naissaient. Et c'est comme ça que les filles de Dieu, pour parler des anges, ont commencé à remarquer que les filles des hommes là, étaient belles. Et donc, les filles de Dieu, c'est-à-dire ces anges, pour venir marier les filles des hommes. Donc, tu vois que ici, les anges sont appelés filles de Dieu. Maintenant, si on veut prendre ta logique là, est-ce que les anges, parce qu'ils sont appelés fils de Dieu, ils sont Dieu? Si tu me poses cette question, je te réponds oui. Parce que tout ce qui est issu de Dieu. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que tu sais que tous ceux qui font la volonté de Dieu, c'est-à-dire toi, qui as le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que voilà pourquoi la Bible va nous dire que mais Jésus dans la Bible va nous dire que si on croit, je pense bien, si on croit en lui, en Dieu, nous on va faire plus grand que ce qu'il a fait. Donc, nous les chrétiens, nous sommes Dieu. Oui, je pense que la Bible même dit ça. La Bible même dit que nous les chrétiens, nous sommes Dieu. Une fois que tu es chrétien, c'est-à-dire tu prends le nom de Jésus, je pense que la Bible dit, comme mon défaut, il n'y a pas la référence là. La Bible dit. C'est pas vrai, même si tu n'as pas la référence, mais ce que tu dis là, je vois de quoi tu parles. Est-ce que nous, les chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes Dieu aussi? Oui, un chrétien qui reconnaît que Jésus est Dieu, est fils de Dieu, il est Dieu. Les gens sont fils de Dieu, ils sont Dieu. Les chrétiens sont fils de Dieu, ils sont Dieu. Maintenant, est-ce parce que les gens sont Dieu, les chrétiens sont Dieu, Jésus est Dieu, que nous tous, nous sommes le Dieu suprême? En réalité, si la Bible dit Jésus est Dieu, Dieu lui-même, il est Dieu, puis nous, on est Dieu. Attends. Dieu est Dieu, et puis les anges aussi sont Dieu. Tu me poses la question, est-ce que nous sommes tous le Dieu suprême? Oui, je vais poser avant de te répondre, c'est quoi ce Dieu suprême? Bon. Très bien. Voilà, le Dieu suprême. Ce qu'il faut savoir, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5, il y a plusieurs choses que tu puisses comprendre. Il y a beaucoup d'êtres au ciel et sur la terre qui sont appelés Dieu. Ça, il existe beaucoup de dieux. 1 Corinthiens 8, verset 5. C'est Paul qui parle. Paul il est rempli du Saint-Esprit. Il dit, au ciel et sur la terre, il y a des êtres qui sont appelés Dieu, car il y a beaucoup de dieux. Donc déjà, on comprend par là qu'il y a beaucoup de dieux. Donc, il se dit, selon Jean chapitre 10, le verset 39, Jésus dit que les hommes là, Dieu les appelle Dieu. Donc tous les hommes que tu vois là, Dieu nous appelle Dieu. Tu comprends? Mais le fait que Dieu nous appelle Dieu ne veut pas dire que nous sommes la divinité suprême. Parce que toujours en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5, à partir du verset 6, après avoir dit qu'il y a beaucoup d'êtres appelés Dieu au ciel et sur la terre, au verset 6, il dit, néanmoins, nous, il y a un seul Dieu, le Père, qui a tout créé. Tu comprends, non? Donc, quand bien-même, laisse-moi parler, parce que quand tu parles en même temps, les autres ne sont pas bien de quitter. Donc, quand bien-même, la Bible dit qu'il y a beaucoup de dieux. On l'a vu, Jean chapitre 10, verset 39, Jésus dit que les êtres humains sont appelés dieux. Tu comprends? Mais Paul dit en 1 Corinthiens 8 au verset 6. Non, il n'y a pas de pays, n'importe quel pays où vous voulez. Il y a un seul Dieu, le Père. Vous prenez le lien sur lui qui a tout créé. Donc, que ce soit Jésus, que ce soit les anges, que ce soit nous, même si nous sommes appelés Dieu, le seul Dieu, c'est le Père, parce que c'est le Père qui nous a créés tous.
Voilà. Donc, Jésus et les anges de toi, nous sommes tous des créatures. Tu comprends? Nous sommes tous des créatures. Voilà. Tu vas dire quelque chose? Voilà. Maintenant, comme vous venez de terminer tout à l'heure, vous avez dit Dieu étant là-bas, il nous appelle nous tous, nous appelle tous Dieu. Mais la particularité des chrétiens, c'est-à-dire que tu prends le nom de Jésus en tant que Dieu, c'est ça qui va faire la spécificité. C'est vrai, il y a plusieurs dieux. Il y a d'autres qui adorent les païens, etc. Voilà pourquoi Jean va dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais nous, les chrétiens, nous avons un seul Dieu. Parce que si lui, il est là, nous, on ne se reconnaît pas en tant que Dieu. Tu comprends? Voilà. Si on a parlé de ça, c'est pour faire la distinction entre nous et les païens, ou bien les autres. Voilà. Nous, les chrétiens, on se reconnaît à un seul Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est tout ça écrit pour que le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est ça, ça a répondu au début. Là. Au début, quand Philippe a posé la question, Jésus a répondu. Vous avez donné la référence. Voilà. On dirait que ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Non, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit je suis le Père. Hein. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc tu dis à quelqu'un, si quelqu'un écoute bien, c'est du français que Jésus a parlé. Jésus ne parlait pas français, il parlait araméen. C'est un français. Quand on dit à quelqu'un, celui qui m'a vu a vu mon papa, tu n'es pas en train de dire que tu es ton papa, hein, mais tu es en train de dire qu'au travers de toi, en te regardant, c'est comme s'il voyait ton papa. Mais quand tu dis, je suis mon papa, là en ce moment, tu es en train d'affirmer que toi-même, c'est ton papa. Jésus ne dit pas, je suis le Père, mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il ne s'arrête pas là. Au verset 28, après avoir dit, celui qui m'a vu a vu le Père, il dit à ses disciples, il faut que je parte au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, il finit de dire, celui qui m'a vu a vu le Père, et il dit, il doit partir au Père. Donc, s'il doit partir au Père, c'est que le Père est quelque part, et lui, il doit aller le trouver là-bas. Donc, il n'est plus le Père. Parce que s'il est lui-même le Père, pourquoi va-t-il aller encore vers le Père? Car il est lui-même le Père. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, le Père est plus grand que moi. S'il est lui-même le Père, est-ce qu'il fait plus grand que lui-même? D'accord. Donc, c'est pour te dire que celui qui m'a vu a vu le Père, c'est pour montrer qu'il reflète le Père. Tu vois, il est une représentation du Père. Donc, au travers de ses actes, au travers de son caractère, quand tu le vois, c'est comme si tu as vu Dieu. Maintenant, vous t'aider à comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu as ta Bible? Non, pas véritablement. Moi, j'ai la Bible, je vais lire. Ok. Je vais lire Jean chapitre 2, le verset 17. Jean chapitre 2, verset 17. Ici, c'est après la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Marie l'a vu. Marie se cramponne à lui. Jésus lui dit, ne se cramponne pas à moi, Marie, mais va dire à mes frères. Ici, là, c'est qui Jésus appelle ses frères? C'est ses disciples. Est-ce que Dieu peut appeler ses adorateurs des frères? Non. Parce que quand tu dis que telle personne est mon frère, ça veut dire que toi et lui, là, vous avez un même père. Tu comprends? Donc, si Jésus appelle ses disciples des frères, c'est pour dire que lui et ses disciples, là, ils ont un même père. Donc, ils sont enfants d'un même père. Donc, il dit à Marie, va dire à mes frères, je me montre vers mon père qui est aussi votre père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc, tu vois, Jésus est un Dieu, mais il y a aussi le Dieu de ses disciples. Donc, que ce soit ses disciples, que ce soit Jésus, ils ont tous le même Dieu. Ça, c'est un. Deux, la prière de Jésus dans le jardin de Gethsemane. Jean-Luc a fini le débat. Jésus prie, mais regarde comment il prie. Le verset 1 dit quoi? Jésus leva les yeux vers le ciel. Quand quelqu'un prie et puis il lève ses yeux vers le ciel, là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il s'adresse à quelqu'un qui est dans le ciel. Donc, il ne s'adresse plus à lui-même. Il ne se parle plus à lui-même. En levant les yeux vers le ciel pour prier, ça veut dire que celui à qui il s'adresse, il est dans le ciel. Donc, ce n'est pas lui-même. Il ouvre la bouche en disant Père. Donc, en levant les yeux pour prier, et qu'il dit Père, ça veut dire que celui qui l'appelle Père, c'est celui qui est dans le ciel, là, qui n'est pas lui-même. Et il dit, oh, la vie éternelle, dès qu'il se connaît, le cœur, c'est lui pour le Père. Il dit qu'il se connaît toi, le seul vrai Dieu. Donc, tu vois, il appelle le Père là, le seul vrai Dieu. En disant que le Père est le seul vrai Dieu, ça montre que même s'il y a des êtres appelés Dieu,
Père là, c'est lui qui est le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de véritable Dieu. Et Jésus-Christ, en disant, et celui que tu as envoyé, qui a envoyé le Père là, qui est le véritable Dieu là, il a envoyé qui? Son fils Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est un envoyé. Il est un envoyé. Tout à l'heure, vous avez expliqué cette affaire de fils là. Bien sûr, Jésus a appliqué le verset 1 et 2 là, où il a dit que les gens sont fils de Dieu. Donc il voit que Jésus n'est pas le seul qui a appelé fils de Dieu dans la Bible. Oui. Et même tu vas à l'église, nous les chrétiens, on s'appelle comme enfants de Dieu. Donc il y a beaucoup d'enfants, il y a Jésus, il y a nous, hein, il y a les anges, tu comprends? Donc le fait qu'on soit les fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes les serviteurs de Dieu. Dis-moi, est-ce qu'on peut adorer les serviteurs de Dieu? Non, on ne peut pas adorer les serviteurs de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu comprends? Pourquoi tu prends Actes des apôtres? L'apôtre Pierre, lorsqu'il s'adresse à ses contemporains en Actes des apôtres, il dit le Dieu de nos pères a ressuscité son serviteur Jésus. Il s'appelle Jésus, serviteur de Dieu. C'est Pierre qui a marché avec Jésus là. Il a fait Jésus serviteur de Dieu. Tu penses que Pierre ne connaissait pas Jésus? Si, il le connaissait. Tu penses que Pierre ne connaissait pas Jésus? N'est-ce pas à lui que Jésus a donné les clés du royaume? Et il appelle Jésus serviteur de Dieu. Et il dit, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc, Jésus, c'est mort là. C'est pas lui-même qui s'est ressuscité, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais dis-moi, quand Dieu a ressuscité Jésus, Jésus qui l'a ressuscité là, qui est plus fort que qui? Vous savez pas en fait, Jésus là, c'est la partie Chanel. Il y a des gens qui disent ça comme pasteur Gédéon de la Tétouba. Et c'est le premier pasteur aussi qui le dit. Jésus, c'est la partie Chanel, mais c'est Christ là qui est Dieu. Jésus là, c'est le côté physique là, mais c'est Christ là qui est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Paul dit quoi? Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Maintenant, c'est Christ là qui est Dieu. Le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui? D'accord. Tu vois que les gens disent des choses qui ne tiennent. Il ne peut jamais s'en sortir. En fait, avec les Jésus, personne ne peut s'en sortir par la grâce. Mais c'est ton esprit qui dit partout. Mais Jésus ne pas dit ça. Que c'est l'esprit de Jésus là qui est Dieu, mais ta chair là n'est pas Dieu. Ah bon? Ah bon? Le chapitre 3, quand Jésus dit, enfermé, je révèle mon esprit. Enfermé, je révèle mon esprit. Mais attends, si c'est ton esprit qui est Dieu, le Dieu à qui il révèle son esprit, c'est qui? D'accord. Il révèle son esprit, c'est qui? Maintenant, je pense que Jésus, c'est Dieu, parce qu'il est descendu du ciel. Ah bon? Donc, on descend du ciel là. On est là, Gabriel. Il a annoncé que Marie allait accoucher Jésus là. Il n'est pas descendu du ciel. Je vais poser une question. Gabriel n'est pas descendu du ciel. Gabriel aussi est Dieu. Question. Même pour vous, il est dit que Jésus-Christ est Dieu. Il a fini. On s'est dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'en Jean 8, il a dit, il est ressuscité avant Abraham. Avant qu'Abraham soit Jésus. Ah bon? Donc, parce qu'il est ressuscité avant Abraham, il est Dieu. Question. Job chapitre 38, le verset 7. Dieu dit à Job que pendant que lui vient créer la terre, les étoiles là, les anges étaient là. Donc les anges là, ils n'ont pas tombé jusqu'à avant Abraham, mais ils étaient avant la création de la terre, la création de l'univers. Est-ce que les anges sont Dieu? Est-ce qu'ils sont Dieu? Maintenant, je te laisse continuer. Il faut parler. Je voudrais poser une question. En revenant un peu parce que vous avez parlé vraiment. S'il y a quelqu'un qui veut débattre avec Jean-Lucas, mettez-moi, envoyez mon numéro, ou bien appelez-moi. J'organise ça et on va faire ça. Il y a un peu. Non, c'est pas du plus. Là où Jean baptisait Jésus, avant de baptiser Jésus, qu'est-ce qui était écrit? Parce que avant qu'il y avait une avis qui était venu se poser sur le poste de Jésus. Mais avant ça, il y a quelque chose. Il y avait un verset qui accompagnait. Si un garçon, Jean-Lucas est là. Je envoie un message, je l'organise. Voilà. Jean-Baptiste lui a dit, non, c'est moi, je dois me faire baptiser par toi. Et Jésus lui a dit, respect, pourquoi on a compris ce qui est écrit. En réalité, Jésus-Christ, par rapport à Jean, est supérieur à Jean. C'est pas Moïse, est supérieur à Aaron. Tu comprends? Je s'il te plaît, faut pas me couper la puissance. C'est parce que c'est un développement. Jean-Baptiste, il est Dieu.
que même les anges là, ils sont supérieurs à nous les humains, mais ça ne fait pas de Dieu. Tu comprends? D'accord. L'homme est ma question. L'homme est le chef de la femme, mais ça ne fait pas de l'homme Dieu. D'accord. L'homme est le chef de la femme, mais ça ne fait pas de l'homme Dieu. D'accord. Tu comprends? Maintenant, la suite, quand Jésus se baptise, la Bible dit au verset 16, 17, Matthieu chapitre 3, que le ciel s'ouvrit. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit cette fille entendre du ciel. Je ne suis pas mon fils, le bien-aimé. Mais la voix qui dit que c'est le fils à mon fils là. C'est qui l'appelle fils là? C'est pas Jésus. Pourquoi la voix ne dit pas? C'est moi qui est aussi là. Mais la voix lui dit, c'est moi Dieu qui suis là. Mais la voix n'a pas dit, c'est moi Dieu qui est dans l'eau. C'est mon fils. C'est Jésus qui est en train de parler en haut là. C'est lui là qui est Dieu. Oui. Tu comprends? Oui, il a fait le fils là. Lui, c'est pas Dieu. Tu comprends? Maintenant, tu peux plus. Quelqu'un est en train de coûter là-bas. Il faut du pardon. C'est bien entendre des cieux. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu chapitre 3, 16 à 17. Mon affection. D'accord. Donc, voilà le verset. Allô? Oui, allô, je suis là, bien-aimé. Selon vous, Jésus n'est pas Dieu. Et que dans la Bible, il y a Dieu qui a attribué le nom de Christ à plusieurs êtres. C'est-à-dire les anges, nous, et puis, je ne sais pas, Jésus. Il nous reste 5 minutes. Oui, selon la Bible. Mais pourquoi Allô, il nous reste 5 minutes. Hein, donc, essayez de conclure. Là, on va reprogrammer une autre fois. Donc, il nous reste 5 minutes. On vous écoute. Il n'y a pas de souci. Pour conclure, c'est que ce qu'il dit, c'est que, en tout cas, il fait beaucoup d'efforts. Mais non, j'ai compris, hein, pourquoi Jésus-Christ est appelé fils bien-aimé. C'est ça, non? Tu n'arrives pas à voter. Tous ceux qui n'arrivent pas à voter, envoyez-moi un message dans mon WhatsApp. Abraham est appelé. Ou bien dans la bio là, de notre page là, dans la bio là, vous allez voir, tu cliques sur le lien sur moi. Attendez, je vais vous montrer comment on fait. Dieu a appelé Abraham, le même Dieu là, il a appelé gratuitement. Maintenant, on a appelé gratuitement. S'il te plaît, tu vas pas me dire que ça peut être tu parles, comment on va avancer? Cette question à te poser. Vous savez la question qui dit que Dieu là, il a beaucoup de fils là. Ses anges sont ses fils, Satan est son fils, Moïse est son fils, Jésus est son fils là. Pourquoi, lorsqu'il voulait sauver le monde que lui-même a créé là, il a dit, je regardais dans le ciel et sur la terre, et même sous la terre, il n'y avait personne de qualifié. C'est une autre personne qui parle là. Qu'il a accordé à Jésus là. Pourquoi? Ça là, c'est toi qui l'as dit, c'est les mille personnes dans la vie. Il a dit, ce monde-là. Non, pas ici, là, Dieu, avant de choisir un prophète, parce qu'il voulait choisir un prophète pour l'envoyer à son peuple. Donc, Isaïe était là. Et il dit dans la vision, qui enverrai et qui partirait pour nous. Et c'est là que Isaïe a répondu. S'il te plaît, Isaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Et Dieu a choisi Isaïe. Et Isaïe est devenu son prophète. Donc, ici, là, c'est Isaïe, c'est pas Jésus. Tu comprends? Maintenant, le fait que Jésus soit appelé le bien-aimé là, c'est normal. Parce qu'Abraham aussi, Dieu l'a appelé son ami. David, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Daniel, Dieu l'a appelé un homme très désirable. Mais je suis accompagné de mon fils. Je suis accompagné de mon fils. Si tu veux comparer l'électricité entre Dieu avec les fils là, en ce moment-là, qui est en train de montrer qu'il y a tel fils qui est au-dessus de l'autre. J'ai dit Abraham là, Dieu l'a appelé son ami. Quand Dieu dit Abraham est son ami, ça ne fait pas peur. Le roi du ciel appelle lui-même son ami. Il appelle David l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Il appelle Daniel un homme très désirable. Écoute bien, un homme très désirable. Et il appelle Jésus son bien-aimé. C'est pour te dire que Dieu a
attention pour tous ses serviteurs. Voilà, c'est tout. Il a fait l'attention pour tous ses serviteurs. Il a aimé Abraham, il a aimé son ami, il a aimé David, il a aimé son cœur, il a aimé Daniel, il a aimé Luther de Village, il a aimé Jésus, il a appelé son bien-aimé. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Voilà. Pour tous ces enseignements que vous venez de donner tout à l'heure. Maintenant, en tout cas, moi, je ne suis pas convaincu. Ouais, non, c'est pas grave. Allô? Allô? Voilà. Allô? Allô? Ouais, comme vous êtes à Korogo, moi je serai à Korogo dans quelques jours, Inch'Allah. Je vais vous appeler, vous allez vous organiser en équipe. On va aller faire le débat là au jardin public de Korogo. C'est bon? Voilà, on va aller faire le débat là au jardin public de Korogo. C'est mieux, non? Oui, c'est bien. Voilà, donc on va vous appeler. Je voulais poser une question par rapport à ça. Ouais, pose la question. La date en sera quand? Non, c'est pas, on va pas fixer la date maintenant. Il faut que j'établisse un programme et puis je vous avertis au moins une semaine à l'avance. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais m'appeler aussi, me donner l'opportunité au moins de m'exprimer. Oui, mais toi, et l'autre qui était à côté de toi, lui, ça s'appelle comment? Il s'appelle Olivier. Olivier, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tu seras là aussi, Olivier. On va vous associer, vous les deux. Il y a d'autres personnes qui seront là. On va faire le débat de façon pacifique, de façon amicale. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je vais essayer de mobiliser mes amis. Voilà, ça serait avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Jean-Luc, merci beaucoup. S'il y a du nouveau, s'il y a urgence, on t'appelle. Merci de revoir. Ça, c'est le joker. Voilà, donc je disais, voilà le lien ici. Voici le lien en bas. Donc, je vais cliquer sur le lien. Une fois que je clique sur le lien là, voilà où ça nous envoie. J'ai cliqué sur le lien, voilà où ça nous envoie. Vous voyez, ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à voter là, voilà. Quand tu cliques sur le lien, voilà où ça t'envoie. Quand tu cliques sur le lien, voilà où ça t'envoie. En premier lieu d'abord, tu fais comme ça. Tu vois, non? Première catégorie là, ça c'est catégorie religieuse. Où il y a petit trait jaune en bas là. Où il y a petit trait jaune en bas, tu cliques là-bas. Ils vont te dire quoi? Voilà, je suis en deuxième position ici. Tu descends et puis tu viens chez moi ici. Tu fais voter. Ils vont faire quoi? Voilà, ils vont demander ton numéro. Donc, je mets mon numéro. Je vais mettre le numéro que même j'ai actuellement ici. Vous allez voir. Voilà, 05 94 87 58 58 ans. Bon, s'ils n'ont pas dit que j'ai déjà voté. Maintenant, quand j'ai fini, on dit confirmer le vote. On dit j'ai déjà voté. Comme c'était aujourd'hui dans la journée, on dit j'ai déjà voté. Si c'était vous, vous allez pouvoir voter. Maintenant, après cela, vous descendez en bas, dans la dernière cage, là, dernier. Après avoir voté en haut, hein, vous descendez dans la dernière cage. Vous voyez ici, là, influenceur de vous cliquez. Tu cliques. Voilà, ça va s'ouvrir. Maintenant, ici, voilà. On dit confirme mon vote spécial. Elle dit, tu peux voir moi, tu peux voir d'autres personnes, tu peux voir d'autres personnes. Attends, voilà. Quand tu viens, voilà, dans la page là, on dit c'est ici. Tu me cherches, hein. Voilà, tu cherches à voir où ça vient ici, tu confirmes ici, tu attends sa charge. On dit confirme mon vote spécial ici. S'il y a déjà voté, moi me dit il y a déjà voté. On dit ça, non? On dit il y a déjà voté. Donc voilà, c'est simple et c'est gratuit. Yéli, c'est un DJ, c'est en train de faire compétition. DJ. Ah, les gars, c'est pas bon, hein? Bon, frère. Bon, voilà, bon, c'est le monde. On fait comment? Les gens souvent préfèrent le monde que la religion, oui, encore, mais aller au contrôle. Alors, aller au contrôle. Mais ça, là, c'est important, hein? D'accord. Donc, dans la catégorie religieuse, je suis nominé. Maintenant, dans la catégorie influenceur complet de l'année, je suis là-bas. Je crois que je suis en deuxième position. Il y a le DJ là, il n'a pas dit son nom, pareil, voilà, il n'y a pas besoin de publicité. Lui, il ne parle pas des moments où je n'ai pas parlé de lui. Ouais. Donc, voilà. Donc, allez-y voter tous les jours, pour voter chaque jour. Les votes finissent le 14 juin. Donc, allons-y voter massivement. Merci à vous tous. Grand force depuis les États-Unis. Et le jeudi prochain, on se retrouve. Je vous ai dit hier, le malade mental qui est venu insulter la communauté hier, il est parti avec la plus grande honte de toute sa vie. Parce que personne ne l'a répondu. Il est parti, hein, il partait isolé comme ça. Les gars, personne ne l'a calculé, mais on est parti prier et puis on a avancé par la grâce d'Allah. Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir, monsieur. J'ai vu les dangers maintenant. Bonsoir. Oui, moi, c'est monsieur Travi. Vous m'appelez d'où? De Yopougon.
Tu es chrétien? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, je voulais que Jean-Luc nous explique un verset. Bon, c'est qu'il faut. Je t'appelle à 20h. Jean-Luc va t'expliquer ça. D'accord. Je m'avais prié, quoi. Comme nous, on prie 5 fois par jour là. Donc, la 4e prière est arrivée. Je vais aller faire la prière. Et puis à 20h là, ou bien à 19h30, 20h, il t'appelle. Jean-Luc va t'expliquer ça. Et puis Jean-Luc aussi va te poser des questions. Tu vas lui expliquer les versets aussi. C'est bon? Donc, à tout à l'heure. Toi, tu connais pas Jean-Luc? Tu n'as pas encore 50 ans, tu n'as vu Abraham. Allô? Amoros, tu as voté? Alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah, tu as voté? Salam alaikum. Walaikum salam, tu as voté, non? J'ai déjà voté premier. Il faut voter les deux, hein? Les 2 pages là, il faut voter les 2 là. Il faut laisser. On va tuer. D'accord. Je suis là, je vais envoyer au lien à tous mes amis aux États-Unis. Merci beaucoup. Voilà, tout le monde a voté. J'ai mon jeune frère qui est avec vous là, tu veux Kramo. Oui. Kramoko, oui. Le célibataire gros grain. Ouais, faut dire. D'accord. Allô? Allô? Oui, allô? Je m'ai prié. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, rapidement, il est là de prier. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux laisser le message vocal aussi. Et puis, il faut aller voter. Il faut voter pour moi. Tout le monde doit voter. J'ai voté tous mes enfants sont tous votés encore. Voilà, on doit voter chaque jour, 2 fois. Il n'y a pas de problème, ça gagné. Donc, à tout à l'heure. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullah.